C'était en 2008 que tout a commencé. J'ai visité un centre de recherche à Terre-Neuve et j'ai ramené quelques échantillons. Et quand j'ai fait une analyse des antioxydants, parce que c'est ma spécialité, je n'avais jamais vu une teneur en antioxydants aussi élevée. J'ai été vraiment surpris. Vous savez, sa teneur en antioxydants est déjà très intéressante. Mais lorsqu'on a regardé le modèle pathologique, on a trouvé des propriétés anti-inflammatoires dans le fruit. Et ça, c'était vraiment excitant. On a des modèles pathologiques pour les animaux. Et selon nos données les plus récentes, lorsqu'on nourrit un groupe de souris avec un régime élevé en matière grasse, enrichi de 5 d'RL rouge, les fonctions rénales et hépatiques s'améliorent. Tous leurs biomarqueurs se sont améliorés. Les taux de glucose sanguin et de lipides se sont améliorés de façon significative. Les médecins pourraient recommander l'RL rouge dans le régime quotidien de leurs patients atteints de maladies rénales chroniques. Historiquement, l'RL rouge a été consommé par les gens dans l'Est et le Nord de l'Europe. Et par les Autochtones, ici, au Canada. On sait que l'RL rouge pousse au Manitoba, à l'état sauvage. Et en fait, dans d'autres régions du nord du Canada aussi, pas juste le Manitoba. Et Oscar est spécialiste dans ce domaine. Sa recherche avec ses parcelles de terre porte sur les différentes caractéristiques de la culture de l'RL rouge. Je m'appelle Oscar Molina et je suis un chercheur au Centre de recherche et de développement de Morden, au Manitoba. Ce projet n'est pas juste axé sur la culture elle-même, mais aussi sur les gens qui connaissent cette culture. Et pour nous, ce projet est notre chance d'échanger des connaissances et de trouver une façon de cultiver l'RL à plus grande échelle. C'est une petite culture qui a ses propres caractéristiques. Ce n'est pas un fruit que n'importe qui peut cultiver dans son jardin. Non, c'est une culture qui exige certains soins. Différents collègues participent au projet. Certains s'occupent de la sélection végétale, d'autres de l'agronomie, ce qu'on fait ici. D'autres étudient la valeur nutritionnelle du fruit. L'RL rouge est un fruit très intéressant. C'est une baie sauvage. On peut trouver des variétés domestiques cultivées dans un environnement plus commercial, pas nécessairement ici au Manitoba, mais dans d'autres provinces et aux États-Unis. Ces variétés européennes ont été choisies parce qu'elles produisent une plus grande quantité de fruits. La principale différence entre ces variétés et les variétés sauvages qu'on a ici au Manitoba, c'est que les variétés manitobaines ont une teneur plus élevée en antioxydants. Donc, ce qu'on vise avec notre projet, c'est de créer un hybride par sélection qui pourrait s'adapter à nos conditions ici au Manitoba. Notre plus grande difficulté, c'est de trouver une sorte de sol que l'RL rouge aime. Par exemple, elle n'aime pas les sols où le pH est trop élevé. Donc, il faut un pH entre 5,5 et 6, et on n'a pas vraiment ce type de sol ici à Morden. Alors, on a créé un environnement où les plantes peuvent pousser. On ne les plante pas vraiment dans le sol. On utilise un mélange de sphène et de perlite. Et les plantes adorent ça. Ce fruit a beaucoup de potentiel. Je trouve ça bien de savoir que ce projet et les autres projets que je réalise dans mon programme vont apporter des changements qui seront importants pour quelqu'un. L'RL rouge, en particulier, verra sa valeur augmenter de la culture jusqu'à la transformation. Et en même temps, sa valeur nutritionnelle aidera la chaîne d'alimentation. C'est ça qui est le plus important pour moi. De nombreux chefs canadiens aiment beaucoup utiliser l'RL rouge. C'est un fruit qui est très ferme. Ce n'est pas comme le bleuet, par exemple. L'RL garde sa structure.
et les chefs apprécient énormément sa saveur. Un jour, j'aimerais bien trouver les érelles dans les épiceries. On veut créer un produit fait au Canada et fait au Manitoba.